Salut les jeunes pousses et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Bourgeons et jeunes pousses à la rescousse. Aujourd'hui je vais vous présenter le genévrier. J'ai fait ma petite cueillette ce matin et du coup je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous ces nombreuses vertus qui sont recherchées notamment à la période du printemps. Très rustique, le genévrier résiste très bien au froid comme à la sécheresse. Il recherche toujours la lumière. On en trouve en Europe, en Afrique du Nord, en Asie et en Amérique du Nord. Pendant très longtemps, les hôpitaux français ont pratiqué la fumigation du genévrier pour aseptiser les établissements. Cet usage a largement été utilisé pour lutter contre la peste, le choléra et la variole à travers le temps. Dans de nombreuses cultures, le genévrier est considéré comme un protecteur. En Gémeaux, on utilise les jeunes pousses. La première action que je vais vous présenter aujourd'hui concernant le genévrier, c'est son action sur la sphère rénale. Il va stimuler les reins et va agir comme un diurétique puissant. De ce fait, on va pouvoir le recommander à des personnes qui souffrent de pyélite, pyélonéphrite, néphrite, cystite, et il s'avère qu'il est également un très bon compagnon pour aider à dissoudre les lithiases rénales. De par cette action de drainage de la sphère rénale, le genévrier va également aider à faire baisser le taux d'urée et d'acide urique. Le deuxième tropisme d'action que je vais vous présenter aujourd'hui concernant le genévrier, c'est son action sur le système hépatique. Il faut savoir que le genévrier agit sur toutes les fonctions du foie et il a également une action anti-inflammatoire et de draineur de la sphère hépatique. De ce fait, on peut penser au genévrier dès qu'il y a hépatite, cirrhose, stéatose, hypertension portale, mais également dans des démarches plus simples de détox ou des personnes qui ont des traitements médicamenteux au long cours et qui souhaitent protéger leur foie. Dans cette action d'ailleurs de protection du foie, il y a un remède en gémothérapie qui est bien plus indiqué, à savoir le romarin. Je vous laisse le lien de la vidéo vers le romarin en haut de l'écran pour que vous puissiez en savoir plus. Quoi qu'il en soit, on recommande le genévrier pour des personnes qui ont des traitements sur le long cours ou qui ont subi des anesthésies générales pour pouvoir avoir une action de drainage général. Le dernier tropisme d'action que je souhaitais vous présenter aujourd'hui concernant le genévrier, c'est son action sur le système sanguin. Là encore, il va agir comme un super draineur et il va nous aider à éliminer urée, acide urique, cholestérol et sucre dans le sang. De manière générale, avec nos modes de vie actuels, il n'est pas incohérent de faire une cure de genévrier. Toutefois, l'action du genévrier est assez puissante, donc on va recommander des cures assez courtes et on va augmenter les doses progressivement. Allez, je vous fais un petit résumé en images. Le macérat de jeunes pousses de genévrier est indiqué pour soutenir le système rénal. Il va stimuler et drainer les reins et peut être utilisé dans les cas de cystite, pyélite, pyélonéphrite, néphrite, lithiase rénale. Selon le travail que l'on souhaitera effectuer, on pourra l'associer au bouleau, au cassis, à la bruyère, à l'érel, au myrtillier ou au frêne. Le macérat de jeunes pousses de genévrier intervient ensuite sur le système hépatique. Il va soutenir les fonctions du foie, avoir une action anti-inflammatoire et de drainage. On pourra le recommander dans les cas d'hépatite, cirrhose, stéatose, hypertension portale et dans la lutte contre les effets secondaires des traitements. Selon le travail que l'on souhaitera effectuer, on associera le romarin, le cassis ou le noyer. Enfin, le macérat de jeunes pousses de genévrier est recommandé pour soutenir le système sanguin dans son action d'élimination de l'urée, de l'acide urique, du cholestérol et des sucres. On pourra l'associer au frêne, au romarin, au bouleau ou au noyer. Le genévrier est un super draineur, vous l'aurez compris. Ça fait donc de lui un parfait allié pour les périodes de détox. Il y a d'autres remèdes en gémothérapie qui peuvent être particulièrement intéressants dans cette période et qui sont peut-être un peu moins puissants. Pour vous aider à y voir plus clair et à trouver peut-être le remède en gémothérapie qui vous convient le mieux, j'ai fait une vidéo sur Gémeaux et détox l'année dernière. Je vous mets le lien de la vidéo en haut de l'écran pour que vous puissiez la consulter. Petite parenthèse pour les personnes qui habitent en Provence et qui souhaitent faire leur macérat de genévrier, attention à ne pas confondre le genévrier commun, dont je vous ai présenté les vertus aujourd'hui, et le genévrier oxycètre que l'on appelle le cadier. Les vertus ne sont pas les mêmes, mais avec un petit peu d'observation, vous apprendrez rapidement à faire la différence et à ne pas vous tromper pour faire vos propres macérats. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.